Avez-vous déjà vécu ce moment où vous avez oublié ou vous avez laissé vos clés, ou êtes entré dans une pièce et n'avez soudainement plus aucune idée de ce que vous cherchiez? Ou peut-être avez-vous passé des heures à essayer de vous concentrer sur une tâche, mais votre esprit ne veut tout simplement pas coopérer? Si cela vous est déjà arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul. La plupart des gens souhaitent un cerveau plus rapide, plus concentré et plus vif. Mais peu de gens savent que les performances de notre esprit ne dépendent pas seulement de la chance ou de la génétique. Notre cerveau est comme un moteur à haute performance. Pour fonctionner de manière optimale, il a besoin d'un carburant de qualité, d'une circulation sanguine efficace et d'une stimulation constante. Mais le problème est que, sans nous en rendre compte, beaucoup d'entre nous sabotent ce moteur. De mauvaises nuits de sommeil, une alimentation pauvre en nutriments, un manque de mouvement et même des traumatismes mineurs peuvent nuire à votre capacité à penser, à apprendre et à prendre des décisions. Mais la bonne nouvelle est que cela peut être inversé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer votre fonction cérébrale avec des nootropiques, des exercices et quelques secrets que peu de gens connaissent. Préparez-vous, car votre cerveau est sur le point de changer de niveau. Maintenant que vous comprenez que votre cerveau peut être optimisé, parlons d'un facteur clé, le flux sanguin cérébral et l'activation neuronale. Imaginez que votre cerveau est comme une ville pleine de rues et d'avenues. Le flux sanguin est le trafic qui transporte l'oxygène et les nutriments vers chaque recoin. Plus ce trafic est fluide, plus la ville devient efficace. Mais s'il y a des embouteillages ou des rues bloquées, tout ralentit et votre esprit aussi. Pour que votre cerveau fonctionne de manière optimale, il a besoin d'un apport constant de sang riche en oxygène. Cela améliore votre énergie mentale, votre capacité de concentration et même votre créativité. Mais il y a un autre secret, l'activation neuronale. Dans les coulisses de votre réflexion, un neurotransmetteur appelé acétylcholine joue un rôle fondamental. C'est le carburant de l'attention et de la neuroplasticité, c'est-à-dire de la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Plus vous vous concentrez sur une tâche, plus votre cerveau libère d'acétylcholine. Cela signifie que chaque fois que vous vous lancez un défi intellectuel, vous renforcez littéralement votre esprit. Donc, si vous voulez penser plus vite, mieux apprendre et améliorer votre mémoire, vous devez assurer une bonne circulation sanguine cérébrale et garder vos connexions neuronales actives. Et la meilleure partie? Il existe des stratégies puissantes pour optimiser cela et nous les explorons ci-dessous. Maintenant que nous connaissons l'importance de la circulation sanguine et de l'activation neuronale, une question se pose. Comment entraîner efficacement le cerveau? Beaucoup de gens pensent que faire des mots croisés ou jouer aux échecs suffit à améliorer leur esprit, mais la vérité est que chaque zone du cerveau a une fonction spécifique et nécessite un type d'entraînement différent. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre coordination, vous devez activer le contrôle moteur. Le sport, la pratique d'un instrument ou encore des activités comme la jonglerie contribuent à renforcer ce lien. Si votre difficulté réside dans l'orientation spatiale, la solution peut être quelque chose d'aussi simple que la pratique de la navigation. Vous connaissez cette habitude d'utiliser le GPS pour tout? Essayez de mémoriser des itinéraires, de vous guider par des points de repère et de vous mettre au défi d'explorer de nouveaux chemins. Pour améliorer la compréhension de lecture et la pensée critique, le secret est de lire des textes plus complexes et de les évaluer. Lorsque vous remettez en question des idées, recherchez des arguments et réfléchissez à différents points de vue, vous renforcez vos capacités d'analyse. La règle est simple, ce que vous entraînez, vous l'améliorez. Mais, plus important que de faire un exercice mental, c'est de choisir quelque chose qui a du sens pour vous. Plus vous êtes impliqué dans ce que vous apprenez, plus la connexion cérébrale créée est forte. La question demeure, comment pouvons-nous améliorer cette formation et accélérer les résultats? C'est là qu'interviennent les nootropiques. Parlons d'eux maintenant. Nous savons déjà que l'acétylcholine est essentielle à la concentration, à l'apprentissage et à la neuroplasticité. La question suivante est, comment augmenter ces niveaux naturellement et efficacement? Il existe des stratégies efficaces pour y parvenir. La première d'entre elles passe par l'alimentation. L'acétylcholine est produite à partir de la choline, un nutriment présent dans des aliments tels que les jaunes d'œufs, le foie et le soja. Si vous souhaitez un cerveau plus rapide, inclure ces aliments dans votre alimentation est un excellent début. Mais, pour ceux qui recherchent un effet encore plus puissant, il existe des compléments spécifiques. Les plus efficaces sont l'alpha-GPC et la citicholine, CDP-choline, qui augmentent directement les niveaux d'acétylcholine dans le cerveau. De nombreuses personnes qui utilisent ces suppléments signalent une clarté mentale accrue, une concentration et même une mémoire à long terme améliorée. De plus, nous pouvons renforcer cet effet avec des herbes et des composés naturels qui empêchent la dégradation de l'acétylcholine. Parmi les plus connus, on peut citer Ginkgo biloba améliore le flux sanguin cérébral, optimisant l'apport d'acétylcholine. Huperzine inhibe l'enzyme qui décompose l'acétylcholine, prolongeant ainsi son action. Bacopa moniri, traditionnel en médecine ayurvédique, améliore la mémoire et protège les neurones. Mais tout aussi important que d'augmenter l'acétylcholine est d'éviter ce qui la détruit. Les pesticides et les toxines environnementales peuvent nuire à votre production et à votre exploitation. Par conséquent, opter pour des aliments biologiques et réduire l'exposition aux produits chimiques peut être un moyen intelligent de protéger vos capacités cognitives. Avec ces ajustements simples,
vous pouvez déjà remarquer une grande différence dans votre clarté mentale et vos performances cognitives. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de l'alimentation et des compléments alimentaires, il existe un autre facteur essentiel pour booster votre fonction cérébrale, l'exercice physique. Parlons-en maintenant. Nous avons parlé de la façon dont la nutrition et les nootropiques peuvent stimuler votre esprit. Passons à un aspect innovant. Utilisez la technologie pour entraîner la concentration et améliorer l'activité cérébrale. Nous vivons à une époque où la distraction est omniprésente. Les réseaux sociaux, les notifications constantes et l'excès d'informations rendent de plus en plus difficile de maintenir l'attention pendant de longues périodes. Mais plutôt que d'accepter cela comme un problème insoluble, la science a trouvé des moyens d'entraîner le cerveau à avoir plus de concentration. Les lunettes intelligentes sont un de ces outils. Elles détectent l'activité dans le lobe frontal, la région du cerveau responsable de la prise de décision et de la concentration. Ces appareils identifient quand votre attention commence à faiblir et vous envoient une alerte, vous aidant ainsi à garder le contrôle de votre concentration. Une autre technologie révolutionnaire est le neurofeedback. Cette technique surveille votre activité cérébrale en temps réel et vous apprend à l'ajuster pour atteindre un état mental optimal. Grâce à des capteurs et des programmes spécifiques, vous pouvez apprendre à augmenter votre capacité de concentration, à réduire l'anxiété et même à améliorer la qualité de votre sommeil. Mais le grand secret derrière tout cela est la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter et à créer de nouvelles connexions. Plus vous entraînez votre concentration et mettez votre esprit au défi, plus ces connexions deviennent fortes, rendant l'amélioration cognitive permanente. En d'autres termes, combiner ces technologies avec des habitudes saines et des stratégies naturelles peut complètement transformer le fonctionnement de votre cerveau. Et en parlant d'habitudes puissantes, il existe une pratique simple mais extrêmement efficace que beaucoup de gens ignorent, le pouvoir de l'exercice physique pour le cerveau. Maintenant que nous comprenons comment entraîner la concentration et optimiser l'acétylcholine, nous arrivons à un concept fondamental pour transformer votre fonction cérébrale, la neuroplasticité. La neuroplasticité est la capacité de votre cerveau à s'adapter, à créer de nouvelles connexions et à apprendre de nouvelles choses tout au long de votre vie. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau était fixe et qu'après un certain âge, on ne pouvait plus développer de nouvelles compétences. Aujourd'hui, la science prouve le contraire. Vous pouvez façonner et renforcer votre cerveau à tout moment, à condition de le stimuler correctement. Mais comment cela se passe-t-il? Tout commence par des niveaux élevés d'acétylcholine. Comme nous l'avons dit précédemment, ce neurotransmetteur facilite l'apprentissage et la formation de nouvelles connexions neuronales. Plus vous mettez votre esprit au défi, qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, de résoudre des problèmes complexes ou d'entraîner votre concentration, plus ces connexions se renforcent. Il existe cependant un facteur crucial dans la consolidation de ces nouvelles connexions, le repos. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau ou que vous passez du temps à entraîner votre attention, votre cerveau continue de travailler même après avoir arrêté. Pendant le repos, en particulier le sommeil, de nouvelles connexions sont renforcées et les informations sont stockées dans la mémoire à long terme. Par conséquent, si vous souhaitez améliorer votre capacité d'apprentissage et de rétention, vous devez équilibrer stimulation et repos. C'est comme entraîner un muscle. Vous mettez votre cerveau au défi avec de nouvelles informations, mais c'est au repos qu'il grandit et se renforce réellement. Rassemblons tout cela et créons un plan pratique pour transformer votre fonction cérébrale quotidienne. Il est important de se rappeler qu'il n'existe pas de solution universelle pour améliorer votre esprit. Nous tombons souvent dans le piège de rechercher un seul remède miracle, un seul supplément ou une seule technique. Mais la vérité est que le cerveau est un système complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle. L'écrivain Johann Hari critique la vision simpliste selon laquelle les problèmes cognitifs, comme le manque de concentration ou la dépression, seraient simplement le résultat de déséquilibres chimiques dans le cerveau. Il soutient que de multiples facteurs entrent en jeu, notamment l'environnement, les habitudes et le bien-être psychologique, et que toute solution efficace doit prendre en compte tous ces aspects. Cela signifie que pour véritablement transformer votre fonction cérébrale, vous avez besoin d'une approche globale. Il ne suffit pas de prendre des nootropiques ou d'entraîner votre attention avec la technologie, vous devez également prendre soin de votre sommeil, de votre alimentation, de votre activité physique et de votre santé mentale. Lorsque nous reconnaissons que l'esprit est influencé par différents facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, nous ouvrons la voie à des stratégies de prévention et d'amélioration cognitive plus efficaces. Donc, si vous voulez vraiment un cerveau plus fort et plus efficace, le chemin ne réside pas dans une solution unique, mais dans un ensemble d'habitudes et de pratiques qui, combinées, conduisent à une performance mentale maximale. Et maintenant que vous connaissez tous ces secrets, la question finale est, quelle sera la première étape que vous franchirez pour transformer votre esprit aujourd'hui? S'il y a une chose que nous pouvons apprendre de tout cela, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle pour améliorer votre cerveau. Au lieu de chercher des raccourcis, le véritable chemin est d'adopter des habitudes puissantes et une approche complète, prenant en compte à la fois les aspects biologiques, mentaux et sociaux. Johann Hari souligne que nous devons raconter des histoires plus précises et plus profondes sur le fonctionnement de l'esprit. Lorsque nous comprenons la véritable complexité de la santé mentale et des performances cérébrales, nous sommes en mesure de prendre de meilleures décisions et d'inspirer de réels changements, tant en nous-mêmes que chez les personnes qui nous entourent. Des outils comme Blinkist,
qui résument des idées complexes de manière accessible, sont un exemple de la manière dont nous pouvons en apprendre davantage et appliquer ces connaissances dans notre vie quotidienne. Après tout, le cerveau est un muscle qui a besoin d'être constamment stimulé. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des moyens d'optimiser votre esprit et d'améliorer vos performances, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouverez du contenu qui vous aidera à mieux comprendre votre cerveau et à libérer votre véritable potentiel. Maintenant, dites-moi, laquelle de ces stratégies allez-vous tester en premier? Laissez un commentaire et partons ensemble dans ce voyage vers un esprit plus fort et plus vif.